Salut à tous, c'est David, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le test du Honor 90 Lite. Ce smartphone est un appareil entrée de gamme doté d'une fiche technique solide, mais avec quelques concessions afin de tirer le prix au plus bas. Alors ce téléphone vaut-il le coup? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Ce Honor 90 Lite est disponible en 3 couleurs. Moi j'ai la version noire, mais il existe aussi en blanc et en vert. Il a un design élégant et moderne avec quasiment aucune bordure pour une meilleure immersion. Donc on peut voir que l'écran, ici, il a une petite bordure en bas, mais sur les côtés et en haut, c'est très fin. Sinon, c'est du tout plastique, mais personnellement, ça ne me dérange pas du tout. En plus, il prend pas trop les traces de doigts, pratiquement même pas, avec sa couleur mate. Au niveau des dimensions, c'est du 16,3 cm x du 7,4 cm, avec une épaisseur de 7,5 mm. Le téléphone est très léger avec 179 grammes, ce qui le rend facile à manipuler et à utiliser. Malheureusement, le téléphone dispose d'un écran IPS LCD, donc pas d'AMOLED, ce qui est dommage, avec une taille de 6,7 pouces, avec une résolution de 1080 par 2388, avec 391 pixels par pouce. L'écran a tout de même un taux de rafraîchissement à 90 Hz, ce qui les rend fluides et réactifs. En allant dans les paramètres, en plus on peut choisir donc, affichage et luminosité, et ici fréquence de rafraîchissement. Donc on a le mode dynamique, équilibre rendu visuel avec autonomie avec une fréquence d'actualisation maximum de 90 Hz. Après on a le mode élevé avec effet visuel très fluide avec une fréquence d'actualisation allant jusqu'à 90 Hz, donc énergivore, ça consomme plus de batterie. Et on a le standard pour le mettre en 60 Hz. Donc vous avez le choix. Ça c'est plutôt assez sympa. Par contre, l'écran n'est pas protégé par du Corning Gorilla Glass, ce qui est dommage. On retrouve un capteur d'empreinte latérale qui est intégré sur le bouton Power. Donc comme vous pouvez le constater, il est très réactif. Et vous avez aussi une reconnaissance faciale. Donc sur le côté droit, on retrouve les boutons volume plus et moins. Ici, le bouton Power avec l'empreinte. À gauche, on n'a rien en bouton, mais on a le tiroir de carte SIM. En bas, USB-C, le micro et un haut-parleur mono. Et en haut, un micro et de l'infrarouge. Voilà ce qu'on retrouve sur le téléphone. Et à l'arrière, nous avons 3 capteurs, dont un capteur de 100 millions de pixels. Et le petit flash ici. Et la marque Honor ici. Voilà ce qu'on retrouve sur ce téléphone au niveau du design. Passons maintenant à la partie caméra. Donc ce Honor 90 Lite est livré avec une configuration à 3 caméras à l'arrière, qui comprend une caméra principale, comme je vous le disais, de 100 millions de pixels. Donc c'est un Sony IMX 766 avec une ouverture 1.9, ce qui n'est pas habituel sur de l'entrée de gamme. En général, on retrouve un capteur de 50 mégapixels. On retrouve une caméra aussi ultra grand angle et profondeur de champ de 5 mégapixels avec une ouverture 2.2 et une macro de 2 mégapixels avec une ouverture 2.4. À l'avant, on retrouve un capteur selfie avec le poinçon ici de 16 mégapixels avec une ouverture de 2.4. Pour la partie vidéo, à l'arrière comme à l'avant, on est limité à du 1080p, donc pas de 4K, ni à l'arrière, c'est vraiment dommage. Je vous laisse aller juger par vous-même la partie photo. Vous trouverez dans le lien dans ma description les photos que j'ai prises avec ce 90 Lite. Personnellement, j'ai trouvé qu'en plein jour, les photos sont bonnes. Comme d'habitude, l'ultra grand angle est en retrait par rapport au capteur principal car on perd en luminosité, mais rien de choquant. Et en plus, on est sur de l'entrée de gamme. La partie macro, le capteur est là juste pour dire qu'il est là parce que c'est pas fou. Il n'aurait pas été là, ça aurait été pareil. Et la partie selfie intègre un capteur de 16 mégapixels qui fait le job. Passons maintenant à la partie performance. Donc ce 90 Lite est alimenté par un processeur MediaTek 6020 gravé en 7 nanomètres qui est efficace pour de l'entrée de gamme. Le téléphone est livré avec 8 Go de RAM
extensible virtuellement jusqu'à 13 Go, ce qui garantit le bon fonctionnement du téléphone, et peut gérer plusieurs applications à la fois. Le stockage interne, c'est du 256 Go, qui utilise la technologie de stockage UFS 2.2. Donc il n'y a pas de version 128 Go de mémoire sur ce téléphone, ça commence directement avec du 256, donc c'est plutôt pas mal. Passons maintenant à la batterie et à l'autonomie. Donc ce téléphone est livré avec une batterie de 4500 mAh par heure et prend en charge une charge rapide filaire de 35 watts. Malheureusement, le bloc charge n'est pas fourni dans la boîte. L'autonomie est très bonne selon votre utilisation. Vous pouvez tenir une journée facilement, voire 2 jours avec une utilisation modérée. Il faudra compter un peu plus d'une heure pour le charger complètement et à peu près une demi-heure pour atteindre les 50%. Au niveau du logiciel, ce 90 Lite fonctionne sur du Android 13 avec du macOS 7.1 en surcouche. Personnellement, je trouve que le logiciel du téléphone est très vieillissant et en retard par rapport à la concurrence. On trouve mieux chez MIUI de Xiaomi ou alors OxygenOS de chez OnePlus ou encore ColorOS de chez Oppo. Il y a beaucoup plus de personnalisation que sur macOS. Et un truc basique, hein, le double tap par exemple n'existe pas. On peut pas l'activer. Voilà, il n'y a pas de double tap sur ce téléphone alors que sur les autres téléphones, il y est. Bref, pour moi, cette interface est la moins agréable que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. Au niveau des autres caractéristiques de ce téléphone, il dispose d'une gamme d'autres fonctionnalités, notamment la prise en charge de la double carte SIM, de la 5G, du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.3 qui est la dernière version. Il a aussi du NFC. Malheureusement, le téléphone n'a pas de prise jack, donc c'est un peu dommage, surtout pour l'entrée de gamme, j'aurais bien voulu une prise jack. Et il n'a pas de certification non plus IP. Au niveau du son, c'est du mono, donc pas de stéréo, même si le son est quand même puissant. Le seul haut-parleur qu'on a, c'est en bas. Mais le son est quand même puissant. Je vais vous faire écouter ce que ça donne. Voilà pour ce qui est du son, donc c'est du mono, malheureusement pas de stéréo. Au niveau du prix de ce 90 Lite, il est vendu au prix de 299 €, avec une offre de lancement avec une réduction de 50 €, donc il est actuellement à 250 €, ce qui en fait un smartphone entrée de gamme très abordable, avec des spécifications, des fonctionnalités très correctes. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Donc pour conclure, je dirais que ce Honor 90 Lite est un smartphone entrée de gamme plutôt sympa, avec un bon design, car il a un grand écran avec un poids très léger, avec ses 179 grammes. En plus, il a presque pas de bordure, donc au niveau du design, c'est validé. Pour le quotidien, ce 90 Lite est performant avec ses 8 Go de RAM et son Mediatek 6020. Les photos sont bonnes, l'autonomie aussi, donc ce qui est un très bon point. Donc niveau rapport qualité-prix, pour moi aussi, c'est validé. Après, il y a des concessions. Il n'y a pas de certification IP. Il n'y a pas de traitement Gorilla Glass sur l'écran. Il n'y a pas de son stéréo. Donc il y en a certains que ça dérangera pas. Moi, personnellement, ça me dérange qu'il y ait un son mono. Le manque du port jack peut être un inconvénient aussi pour certaines personnes. Mais si toutes ces concessions-là ne vous dérangent pas, alors il est fait pour vous. Pour ma part, c'est surtout la partie logicielle qui est vraiment le point noir de ce smartphone. Honor est beaucoup trop en retard par rapport à la concurrence. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'ils retravaillent là-dessus pour rattraper leur retard. Mais globalement, ce Honor 90 Lite est un excellent choix, surtout à 250 €. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce qui va bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne,
N'oubliez pas de vous abonner. Et si vous voulez voir les prochaines vidéos qui seront publiées sur ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!